Le récit de Caïn et Abel occupe à peine une page dans la Genèse. 2 frères, 2 offrandes, un meurtre. L'explication traditionnelle est claire. Un acte de jalousie, une punition divine, le premier homicide de l'humanité. Pourtant, lorsqu'on examine les sources qui ont précédé la rédaction des textes hébreux, une autre image se dessine. Les tablettes sumériennes, antérieures à la Genèse de plusieurs millénaires, contiennent des récits structurellement identiques, des personnages comparables et pas des conflits similaires, des résolutions presque interchangeables. Ce rapprochement n'est pas une curiosité académique marginale. Il repose sur des milliers de tablettes d'argile déchiffrées depuis le XIXe siècle. Il soulève une question précise. Le récit biblique est-il une création originale ou l'héritier direct d'une tradition narrative beaucoup plus ancienne, réinterprétée à travers un cadre théologique nouveau? L'écriture cunéiforme est apparue en Mésopotamie vers 3200 avant notre ère. Les premières tablettes découvertes à Uruk, Nippur et Lagash contiennent des registres administratifs. Liste de céréales, inventaire de bétail, comptabilité de temples. Mais très rapidement, cette même écriture a servi à fixer des récits, des cosmogonies, des hymnes divins, des mythes de création, des histoires qui, pour les populations de l'époque, n'étaient pas de la fiction mais une explication du monde. Ce que les archéologues ont mis au jour à partir du XIXe siècle a fondamentalement modifié la compréhension des origines littéraires du Proche-Orient ancien. Les fouilles de Ninive, conduites par Austen Henry Layard entre 1845 et 1851, ont révélé une bibliothèque de plus de 30 000 fragments de tablettes appartenant au roi assyrien, Assurbanipal. Parmi eux se trouvaient des versions du mythe de la création babylonien, connu sous le nom d'Enuma Elish, et des fragments de l'épopée de Gilgamesh. Ces textes, une fois déchiffrés, ont révélé des parallèles troublants avec des passages de l'Ancien Testament. Un déluge universel, un héros survivant, une arche, des animaux sauvés par père. La similitude était trop précise pour être fortuite. Ce contexte est essentiel pour comprendre le débat autour de Caïn et Abel, car avant même de chercher des parallèles directs avec ce récit spécifique, il faut comprendre le mécanisme général par lequel les traditions narratives se transmettent, se transforment et se réinterprètent d'une culture à l'autre. Les textes sumériens et babyloniens n'ont pas simplement coexisté avec les textes hébreux. Ils les ont précédés de plusieurs millénaires, et les populations qui ont rédigé les premiers textes de la Bible avaient, selon toutes les reconstructions historiques disponibles, un accès direct à ces traditions mésopotamiennes, notamment pendant la période de l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. La question n'est donc pas de savoir si des emprunts ont eu lieu. La littérature comparée et l'archéologie textuelle ont depuis longtemps démontré que de tels emprunts sont la règle dans l'histoire des civilisations et non l'exception. La question est de comprendre ce qui a été emprunté, ce qui a été transformé et pourquoi ces transformations ont été effectuées de cette manière précise. Pour situer les tablettes sumériennes dans leur contexte chronologique, il faut rappeler que la civilisation sumérienne a atteint son apogée entre 3000 et 2000 avant notre ère. Les textes littéraires sumériens les plus anciens actuellement connus datent d'environ 2600 avant notre ère. Les textes hébreux les plus anciens, quant à eux, sont généralement datés entre le Xe et le 5e siècle de la avant notre Mésopotamie ère ancienne pour leur constituent rédaction notre fenêtre écrite, la plus même directe si sur certains éléments peuvent refléter des traditions orales plus anciennes. L'écart chronologique est donc considérable. Entre les premiers textes sumériens et la rédaction de la Genèse, telle que nous la connaissons, il s'est écoulé au minimum un millénaire et probablement davantage. Cet écart n'implique pas une filiation directe et exclusive. Les traditions narratives ne se transmettent pas nécessairement de façon linéaire. Elles circulent, se fragmentent, se recombinent. Un récit sumérien peut avoir influencé une tradition akkadienne qui a elle-même influencé une version babylonienne qui a finalement été intégrée dans un ensemble textuel hébreu. La chaîne de transmission est rarement simple, mais elle est documentée, au moins partiellement, par des témoins textuels intermédiaires qui permettent de reconstituer certaines étapes de ce processus. Ce qui rend le cas de Caïn et Abel particulièrement intéressant
et la spécificité du parallèle sumérien identifié. Il ne s'agit pas d'une simple ressemblance thématique générale, comme pourrait l'être le motif universel du frère rival ou du sacrifice divin. Il existe un texte sumérien précis, connu des assyriologues sous le titre de Débat entre le berger et le laboureur, ou plus précisément sous son incipit sumérien, qui met en scène deux personnages aux attributs économiques et symboliques presque identiques à ceux de Caïn et d'Abel. Ce texte décrit un conflit entre deux figures divines ou semi-divines, l'une associée à l'élevage, l'autre à l'agriculture. Il met en scène une compétition pour les faveurs d'une divinité, et il se résout selon une logique narrative qui présente des similitudes structurelles frappantes avec le récit biblique. L'existence de ce texte ne prouve pas en elle-même que l'auteur de la Genèse l'a lu directement, mais elle démontre que le schéma narratif sur lequel repose le récit de Caïn et Abel existait déjà dans la littérature mésopotamienne bien avant la rédaction des textes hébreux. Et cette antériorité est le point de départ d'une investigation qui va bien au-delà d'une simple comparaison littéraire. Elle touche à des questions fondamentales sur la manière dont les sociétés construisent leur mémoire collective, encodent leurs conflits économiques dans des récits mythiques et utilisent des personnages symboliques pour expliquer des transformations historiques réelles. Le conflit entre l'éleveur et l'agriculteur est l'un des thèmes les plus anciens de la littérature mondiale. Il apparaît dans des cultures qui n'ont jamais eu de contact direct entre elles, ce qui a conduit certains chercheurs à le qualifier d'archétype universel, une tension fondamentale inscrite dans les conditions matérielles de l'existence humaine. Cette interprétation est défendable à un certain niveau d'analyse. Partout où des sociétés pastorales et des sociétés agraires ont coexisté, des frictions ont émergé autour du partage des terres, de l'usage des ressources en eau et de la définition des frontières territoriales. Ces frictions ont naturellement généré des récits. Cependant, réduire le parallèle entre les textes sumériens et le récit biblique à un simple archétype universel revient à ignorer la spécificité des correspondances textuelles, car ce n'est pas seulement le thème général du conflit qui est partagé. Ce sont des éléments précis de structure narrative, de caractérisation des personnages et de résolution dramatique qui se retrouvent dans les deux corpus. Et ces coïncidences précises suggèrent une relation plus directe qu'une simple convergence culturelle indépendante. Le texte sumérien, généralement désigné comme le plus proche du récit de Caïn et Abel, appartient à un genre littéraire mésopotamien appelé le débat ou la disputatio. Ce genre met en scène deux entités en compétition, deux saisons, deux arbres, deux métaux, deux animaux, qui plaident leur cause devant une divinité ou devant une assemblée divine. La divinité tranche en faveur de l'une ou de l'autre, et ce jugement est présenté comme la fondation d'un ordre cosmique ou social. Ces textes de débat sont nombreux dans la littérature sumérienne et akkadienne. Ils constituent un genre codifié, avec ses propres conventions rhétoriques et ses propres attentes narratives. Le débat entre le berger et le laboureur est l'un des exemples les plus complets de ce genre. Dans ce texte, le dieu sumérien Enlil a créé deux figures pour peupler la terre. Emesh, associé à la végétation et à l'agriculture, et Anten, associé à l'élevage et à la production animale. Ces deux figures entrent en compétition pour les faveurs d'Enlil. Chacune présente les mérites de ses productions respectives. Le conflit se résout par une décision divine qui reconnaît la supériorité de l'élevage dans ce contexte particulier, tout en reconnaissant la nécessité des deux activités pour l'équilibre du monde. La structure de ce récit présente plusieurs parallèles avec le 4e chapitre de la Genèse. Dans les deux cas, deux frères ou deux figures fraternelles présentent des offrandes à une divinité. Dans les deux cas, la divinité accepte l'une des offrandes et rejette l'autre. Dans les deux cas, le rejet génère un conflit. Et dans les deux cas, ce conflit est présenté comme un moment fondateur qui explique l'état du monde tel qu'il est connu des auditeurs ou lecteurs du texte. Mais les différences sont tout aussi révélatrices que les similitudes. Dans le texte sumérien, le conflit se résout sans violence physique. La compétition est verbale, rhétorique. La divinité tranche et l'ordre est rétabli. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de malédiction. La résolution est cosmique et ordonnée, conforme à la logique d'un univers divin bien géré. Le récit biblique, en revanche,
se termine par un acte de violence, une punition et un exil. Cette transformation radicale du schéma narratif n'est pas fortuite. Elle reflète une différence théologique fondamentale entre la cosmologie mésopotamienne et la cosmologie hébraïque. Dans la pensée sumérienne et babylonienne, les conflits entre forces opposées sont inhérents à la structure du cosmos. Les dieux eux-mêmes sont en compétition permanente. Le désordre et l'ordre coexistent dans un équilibre dynamique. La violence divine est normale, presque bureaucratique. Dans la pensée hébraïque monothéiste, en revanche, le conflit entre les humains est une déviation par rapport à un ordre voulu par un Dieu unique et juste. La violence est une transgression morale qui appelle une réponse punitive. Cette différence de cadre théologique explique pourquoi le même schéma narratif produit des dénouements si différents dans les deux traditions. Il existe un autre texte sumérien que les chercheurs ont mis en relation avec le récit de Caïn et Abel, le mythe de Lahar et Ashnan. Dans ce texte, Lahar est la déesse du bétail et Ashnan était la déesse du grain. Ces deux divinités ont été créées par les dieux pour nourrir les Anunnaki, les grandes divinités sumériennes. Mais les Anunnaki se plaignent que Lahar et Ashnan ne produisent pas suffisamment. Une compétition s'engage entre elles pour déterminer laquelle est la plus utile. Enki et Enlil doivent trancher. Le texte est fragmentaire, mais il est clair que la résolution implique une hiérarchisation des deux activités économiques représentées. Ce qui est particulièrement significatif dans ce texte, c'est que les deux figures en compétition ne sont pas des humains, mais des divinités fonctionnelles. Elles personnifient Ra, des activités économiques fondamentales. Elles ne sont pas des individus avec une psychologie, mais des forces cosmiques avec des attributs. Cette différence de nature entre les personnages sumériens et les personnages bibliques est un indicateur important du processus de transformation qui s'est opéré entre les deux traditions. Dans la Genèse, les forces cosmiques ont été humanisées. Les divinités fonctionnelles sont devenues des individus avec des émotions, des motivations et des responsabilités morales. Cette humanisation est l'une des caractéristiques les plus distinctives de la narration hébraïque par rapport à ses sources mésopotamiennes. Parmi tous les textes sumériens qui ont été mis en relation avec le récit de Caïn et Abel, le mythe de Dumuzi et Enkimdu occupe une place particulière. Ce texte présente une correspondance structurelle plus précise que les débats cosmologiques évoqués précédemment parce qu'il met en scène non pas des divinités abstraites représentant des forces naturelles, mais des personnages individualisés avec des traits distinctifs, des motivations et des relations interpersonnelles. La nature de ces personnages les rapproche beaucoup plus directement des figures bibliques. Dumuzi est l'un des personnages les plus complexes de la mythologie sumérienne. Son nom signifie approximativement le fils fidèle ou le vrai fils, selon les différentes interprétations philologiques proposées par les assyriologues. Il apparaît dans plusieurs corpus textuels distincts avec des rôles différents. Dans certains textes, il est un roi historique de la ville d'Uruk, inclus dans la liste royale sumérienne avec un règne de 36 000 ans, ce qui indique clairement son statut mythique plutôt qu'historique. Dans d'autres textes, il est un dieu pastoral, le berger par excellence, amant et époux de la déesse Inanna. Dans d'autres encore, il est une divinité de la végétation et de la fertilité, associée au cycle saisonnier de mort et de résurrection. Cette multiplicité de rôles n'est pas une contradiction dans la pensée sumérienne. Elle reflète la nature composite des figures divines dans les panthéons polythéistes, où un même nom peut désigner plusieurs entités ou plusieurs aspects d'une même entité. Ce qui importe pour notre investigation, c'est le rôle spécifique de Dumuzi dans le mythe qui le met en opposition avec Enkimdu. Dans ce texte, Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, doit choisir un époux. Deux prétendants se présentent, Dumuzi le berger et Enkimdu le laboureur. Ce dernier est moins bien documenté dans la littérature sumérienne que Dumuzi, ce qui suggère qu'il est peut-être une figure créée spécifiquement pour ce contexte narratif, ou du moins qu'il n'avait pas de culte indépendant important. Son nom est généralement traduit comme celui qui gère les canaux d'irrigation, ce qui en fait une figure explicitement associée à l'agriculture sédentaire et à l'aménagement hydraulique du territoire. La compétition pour obtenir la faveur d'Inanna constitue le cœur du récit.
Enkimdu présente ses richesses agricoles, ses champs, ses récoltes, ses greniers. Dumuzi, de son côté, vante ses troupeaux, sa laine, son lait et ses fromages. Inanna hésite initialement. Son frère, le dieu solaire Utu, lui conseille de choisir Dumuzi. Inanna finit par se laisser convaincre et accorde sa préférence au berger. Enkimdu, plutôt que de s'emporter contre ce choix, accepte la décision avec dignité. Il reconnaît la valeur de Dumuzi et les deux hommes parviennent même à un accord de coopération. Enkimdu offrira ses produits agricoles en échange des produits pastoraux de Dumuzi. Le conflit se résout en alliance. Cette résolution est radicalement différente de celle du récit biblique, mais la structure initiale du récit est remarquablement similaire. Deux frères, ou deux figures fraternelles, présentent leurs productions respectives à une divinité. La divinité choisit l'une plutôt que l'autre. Cette préférence génère une tension entre les deux prétendants. La différence fondamentale réside dans ce qui suit ce moment de tension. Dans le texte sumérien, la tension se dissout dans un accord pratique. Dans la Genèse, elle se transforme en violence meurtrière. Cette différence de résolution a été interprétée de plusieurs façons par les chercheurs. Samuel Noah Kramer, l'un des plus grands spécialistes de la littérature sumérienne du XXe siècle, a analysé le mythe de Dumuzi et Enkimdu comme un reflet des tensions réelles entre communautés pastorales et agricoles en Mésopotamie ancienne. Selon son interprétation, la résolution pacifique du texte sumérien reflète une réalité historique dans laquelle ces deux modes d'existence économique avaient trouvé un mode de coexistence stable avec des échanges réguliers de produits et une interdépendance reconnue. Le texte sumérien codifie et légitime cette coexistence. Le texte biblique, en revanche, encode un conflit beaucoup plus radical. L'interprétation historiciste de ce passage, développée par plusieurs biblistes du XXe siècle, suggère que le meurtre d'Abel par Caïn reflète la mémoire de conflits réels entre populations nomades et populations sédentaires dans la région du Croissant fertile. Ces conflits, qui ont ponctué plusieurs millénaires d'histoire proche orientale, auraient été encodés dans un récit étiologique, c'est-à-dire un récit qui explique l'origine d'une situation présente en la projetant dans un passé mythique fondateur. Le meurtre de l'Abel berger par le Caïn agriculteur expliquerait, dans cette lecture, la marginalisation ou la disparition de certains peuples nomades face à l'expansion des civilisations agricoles sédentaires. Cette interprétation n'est pas universellement acceptée. D'autres chercheurs, comme A. Spicer, dans son commentaire de la Genèse publié dans l'Angkor Bible, ont insisté sur la dimension proprement théologique du récit, indépendamment de ses sources mésopotamiennes éventuelles. Pour Spicer, le texte de la Genèse utilise peut-être un schéma narratif familier, mais il le transforme si profondément dans un sens monothéiste et moral que les sources antérieures ne constituent qu'un point de départ négligeable. La signification du texte hébreu serait entièrement déterminée par son contexte théologique propre et non par ses antécédents littéraires. Ce débat entre approche comparatiste et approche théologique autonome est l'un des axes structurants de la recherche biblique contemporaine. Il n'est pas résolu et il ne peut probablement pas l'être de façon définitive, dans la mesure où les deux approches répondent à des questions différentes. L'approche comparatiste cherche à comprendre comment un texte a été produit, quelle tradition il a intégrée, quelle transformation il a fait subir à ses sources. L'approche théologique cherche à comprendre ce que le texte signifie dans son propre système de référence. Ces deux niveaux d'analyse sont complémentaires plutôt que contradictoires. Ce qui est indéniable, en revanche, c'est que le mythe de Dumuzi et Enkimdu partage avec le récit biblique un certain nombre d'éléments qui ne peuvent pas être réduits à une simple coïncidence thématique générale. La présence d'une divinité féminine ou d'un intermédiaire divin qui choisit entre deux prétendants, la caractérisation contrastée des deux figures, selon des lignes pastorales et agricoles, la dynamique de préférence et de rejet, et la réaction émotionnelle de la figure rejetée, constituant un ensemble narratif cohérent que l'on retrouve dans les deux traditions, avec une précision suffisante pour justifier l'hypothèse d'une relation historique. Il faut également noter que le nom Dumuzi a une résonance particulière dans le contexte de notre investigation. Ce nom, ou des dérivés proches, apparaît à plusieurs reprises
dans des textes proches orientaux anciens sous diverses formes translittérées. Dans certaines traditions sémitiques, le nom a été transformé en Tammuz, une divinité mentionnée explicitement dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8, dans le contexte d'une dénonciation des pratiques religieuses que le prophète considère comme idolâtres. Cette occurrence dans un texte biblique tardif démontre que les auteurs hébreux connaissaient directement les traditions mésopotamiennes associées à cette figure divine. La frontière entre connaissance et emprunt est, dans ce contexte, extrêmement difficile à tracer. Le moment central du récit de Caïn et Abel est le rejet de l'offrande de Caïn par Dieu. Ce moment est, paradoxalement, l'un des plus obscurs du texte biblique. La Genèse ne donne aucune explication directe de ce rejet. Elle se contente d'affirmer que Dieu porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais qu'il ne porta pas son regard sur Caïn et sur son offrande. Aucune raison n'est fournie, aucune faute préalable de Caïn n'est mentionnée, aucune insuffisance de son offrande n'est décrite. Le texte est délibérément silencieux sur ce point. Ce silence a généré une tradition exégétique extraordinairement riche. Les commentateurs juifs anciens, les pères de l'Église, les théologiens médiévaux et les biblistes modernes ont tous proposé des explications pour combler ce vide. Les explications les plus courantes dans la tradition rabbinique suggèrent que Caïn a offert les premières récoltes de façon routinière, sans ferveur particulière, tandis qu'Abel a choisi les meilleurs premiers chinés de son troupeau et les a offerts avec une sincérité totale. Cette interprétation introduit une distinction d'intention et de qualité qui n'est pas présente dans le texte hébreu lui-même. Elle est une élaboration théologique ultérieure, non une donnée textuelle. D'autres interprétations ont mis l'accent sur la nature des offrandes elles-mêmes. Abel offre du sang, une vie animale. Caïn offre des végétaux, des produits de la terre. Selon certains commentateurs, cette différence est significative en elle-même. Le sacrifice sanglant serait intrinsèquement supérieur au sacrifice végétal dans la logique théologique du texte. Cette interprétation a été développée de manière systématique par certains théologiens protestants du XVIe et XVIIe siècle qui y voyaient une préfiguration de la nécessité d'un sacrifice expiatoire de sang. Mais cette lecture est elle-même anachronique, projetant sur un texte très ancien des catégories théologiques développées bien plus tard. Les textes mésopotamiens offrent une perspective différente sur la logique du sacrifice rejeté. Dans les rituels cunéiformes, les raisons pour lesquelles une offrande pouvait être refusée par une divinité étaient codifiées de façon précise. Un sacrifice pouvait être rejeté si l'animal présentait des défauts physiques. Il pouvait être rejeté si les rites préparatoires n'avaient pas été correctement accomplis. Il pouvait être rejeté si l'offrande était présentée au mauvais moment du calendrier liturgique. Et il pouvait être rejeté si la divinité avait simplement décidé, pour des raisons relevant de sa volonté souveraine, de ne pas accorder ses faveurs à ce moment précis. Cette dernière catégorie est particulièrement pertinente. Dans la théologie mésopotamienne, les dieux étaient capricieux. Leur bienveillance n'était jamais garantie. Un sacrifice correctement effectué pouvait toujours être ignoré si la divinité était occupée, distraite ou simplement peu disposée à accorder des faveurs. Cette conception de la divinité comme force imprévisible et non obligée envers les humains est profondément différente de la théologie de l'Alliance qui structure les textes hébreux. Dans la pensée hébraïque classique, Dieu est juste et ses jugements sont fondés sur des raisons morales, même si ces raisons ne sont pas toujours accessibles à la compréhension humaine. Le silence du texte biblique sur les raisons du rejet de l'offrande de Caïn peut donc être lu de deux façons différentes selon le cadre d'interprétation adopté. Dans un cadre mésopotamien, ce silence est normal. La divinité n'a pas à se justifier. Sa préférence est un fait cosmique, pas une décision morale. Dans un cadre théologique hébreu, ce silence est problématique parce qu'il implique que Dieu a agi sans raison apparente, ce qui contredit le principe de justice divine qui est au cœur de la théologie de l'Ancien Testament. C'est précisément cette tension entre le schéma narratif hérité et le cadre théologique nouveau qui a généré des siècles de commentaires exégétiques. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament, au chapitre 11, résout cette tension en affirmant que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice supérieur à celui de Caïn. Cette solution déplace le problème du domaine rituel au domaine intérieur. Le rejet de l'offrande de Caïn
n'est plus une décision arbitraire divine, mais la conséquence d'un état spirituel insuffisant. Mais cette solution néo-testamentaire est une réinterprétation théologique tardive, pas une explication du texte original. Dans les textes de Qumran, et notamment dans le document de Damas, une autre explication est suggérée. Caïn aurait péché avant même de présenter son offrande, en transgressant une loi divine dont le texte de la Genèse ne parle pas explicitement. Cette tradition, qui a été développée dans plusieurs apocryphes du Second Temple, comme le Livre des Jubilés, suppose l'existence d'une histoire préalable à celle racontée dans la Genèse canonique. Elle implique que le texte biblique est une version condensée d'un récit plus développé, dont certains éléments ont été omis dans le processus de rédaction. Cette hypothèse est cohérente avec ce que les études textuelles ont révélé sur la formation des textes bibliques. La Genèse, comme la plupart des livres de l'Ancien Testament, est généralement considérée par les biblistes comme le produit d'un processus rédactionnel complexe impliquant plusieurs sources et plusieurs strates d'édition. Des éléments narratifs ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés, et certains passages ont été délibérément condensés pour des raisons qui tiennent soit à des considérations théologiques, soit à des contraintes de transmission orale. Le parallèle avec le texte de Dumuzi et Enkidu est ici particulièrement instructif. Dans ce texte sumérien, la préférence d'Inanna pour Dumuzi est motivée par l'intervention de son frère Utu, qui lui présente les arguments en faveur du berger. La décision divine n'est pas arbitraire, elle est le résultat d'un processus de délibération dans lequel des arguments sont pesés. Cette structure narrative est plus logiquement satisfaisante que le silence de la Genèse sur ce point. Si l'auteur du texte hébreu a adapté un schéma narratif sumérien, il a précisément supprimé l'élément qui rendait le choix divin intelligible. Pourquoi cette suppression ? Une réponse possible est que la logique théologique du monothéisme hébreu rendait difficile la représentation d'un Dieu qui délibère sur la base d'arguments. Dans un panthéon polythéiste, une divinité peut être persuadée ou influencée par d'autres divinités. Dans le cadre monothéiste strict, Dieu ne peut être soumis à aucune influence extérieure. Sa décision est souveraine et intrinsèquement justifiée, même si elle n'est pas expliquée. Ce changement théologique fondamental a des conséquences narratives importantes. Il rend le récit moralement plus opaque tout en le rendant théologiquement plus cohérent avec les prémices du monothéisme. Cette opacité narrative a eu des effets durables sur l'histoire de l'interprétation du texte. Elle a ouvert un espace herméneutique dans lequel des générations de lecteurs et de commentateurs ont pu projeter leurs propres préoccupations théologiques, morales et politiques. Le silence de la Genèse sur les raisons du rejet de Caïn n'est pas nécessairement un défaut narratif. Il peut être interprété comme une stratégie textuelle qui confère au récit une plasticité sémantique remarquable, lui permettant d'être réinterprété dans des contextes historiques et culturels très différents. La déesse Inanna est l'une des figures les plus complexes et les mieux documentées du panthéon sumérien. Son dossier textuel est extraordinairement riche, des hymnes liturgiques, des mythes cosmogoniques, des récits de descente aux enfers, des épopées amoureuses. Elle cumule des attributs qui peuvent sembler contradictoires dans une perspective moderne, déesse de l'amour érotique et déesse de la guerre, protectrice des cités et force de destruction, symbole de la fertilité et incarnation de la mort. Cette complexité n'est pas une incohérence du système religieux sumérien, elle reflète la conception mésopotamienne de la divinité comme force qui transcende les catégories humaines d'ordre et de désordre. Dans le mythe de Dumuzi et Enkidu, le rôle d'Inanna est celui d'un arbitre dont la décision détermine le destin des deux prétendants. Mais ce rôle est présenté d'une façon qui mérite une attention particulière. Inanna n'est pas d'emblée acquise à la cause de Dumuzi. Au début du texte, elle semble indécise, voire penchée vers Enkidu. Ce n'est qu'après l'intervention de son frère solaire Utu, qui plaide activement en faveur du berger, qu'elle modifie sa position. Cette structure narrative implique que le choix divin est le résultat d'un processus dynamique, influençable, et non d'une décision souveraine et immuable. Ce point est théologiquement crucial. Dans la cosmologie sumérienne, même les grandes divinités sont susceptibles d'être influencées, persuadées ou même manipulées par d'autres divinités ou par des humains particulièrement habiles. La prière, le rituel, le sacrifice
et même l'argumentation rhétorique sont des moyens par lesquels les humains peuvent agir sur la volonté divine. Cette conception crée une structure d'interaction entre humains et Dieu qui est fondamentalement différente de celle que l'on trouve dans les textes hébreux de la période classique. La question du rôle de la divinité dans le rejet de l'offrande de Caïn devient encore plus complexe lorsqu'on examine la tradition des commentaires hébreux anciens sur ce passage. Dans le Midrash Rabbah, un ensemble de commentaires rabbiniques élaborés entre le IIIe et le VIIe siècle de notre ère, plusieurs explications sont proposées pour justifier le choix divin. L'une des plus intéressantes suggère que Dieu avait prévu depuis le début que Caïn tuerait Abel, et que le rejet de son offrande était une sorte de mise à l'épreuve destinée à révéler la nature violente de Caïn. Cette interprétation transforme le rejet divin en un acte de connaissance prophétique plutôt qu'en un jugement moral sur la qualité de l'offrande. Cette lecture téléologique du texte pose des problèmes moraux évidents, que les commentateurs rabbiniques eux-mêmes ont reconnus. Si Dieu savait que Caïn allait tuer Abel, pourquoi l'a-t-il créé ? Pourquoi a-t-il rejeté son offrande, précipitant ainsi le processus qui conduirait au meurtre ? Ces questions appartiennent à la problématique classique de la théodicée, c'est-à-dire de la justification de Dieu face au mal. Elles n'ont pas de réponse définitive dans la tradition rabbinique, qui les traite généralement comme des mystères insondables de la volonté divine. Ce qui est remarquable, c'est que ces questions ne se posent pas dans le texte sumérien correspondant. Dans le mythe de Dumuzi et Enkidu, la décision d'Inanna n'a pas à être justifiée moralement, parce qu'elle n'est pas présentée comme un jugement moral. C'est une préférence, influencée par des considérations pratiques et par l'intervention d'une autre divinité. Elle produit une hiérarchie, pas une condamnation. Enkidu n'est pas rejeté parce qu'il est mauvais. Il est simplement moins préféré dans ce contexte particulier. Le transfert de ce schéma narratif dans un cadre monothéiste et moral crée donc des tensions qui n'existaient pas dans l'original. Ces tensions sont précisément les questions que des générations de commentateurs ont tenté de résoudre, et le fait que ces questions ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans le texte lui-même suggère que l'auteur de la Genèse a adapté un schéma narratif préexistant sans avoir complètement résolu toutes les implications théologiques de cette adaptation. Un autre aspect du rôle de la divinité dans ce récit mérite une analyse attentive, la réponse de Dieu à la détresse de Caïn après le rejet. Dans le texte hébreu, Dieu ne se contente pas de rejeter l'offrande de Caïn et de s'en désintéresser. Il interpelle Caïn directement. Il lui demande pourquoi il est abattu. Il lui offre même une sorte d'avertissement ou de conseil dont l'interprétation est l'une des plus controversées de tout l'Ancien Testament. Le verset 7 du chapitre 4 de la Genèse, qui contient cet avertissement, est généralement traduit de façon approximative comme une mise en garde contre le péché qui est tapi à la porte, attendant de dominer Caïn si celui-ci ne l'affronte pas correctement. Mais le texte hébreu original est grammaticalement ambigu à plusieurs niveaux, et les traductions varient considérablement d'une version à l'autre. Cette ambiguïté grammaticale n'est pas nécessairement fortuite. Elle peut refléter une zone de tension entre différentes couches rédactionnelles du texte, dans laquelle des mots ou des concepts provenant de traditions différentes ont été juxtaposés sans être complètement intégrés. L'expression traduite par le péché qui est tapi a été analysée par certains assyriologues comme une possible référence à un démon de l'embuscade connu dans la démonologie mésopotamienne. Le terme akkadien Rabissu désigne précisément un démon qui attend à la porte pour s'emparer des personnes qui sortent ou entrent. La présence possible d'une référence à ce démon mésopotamien dans un texte hébreu canonique est un exemple supplémentaire de la perméabilité des frontières culturelles et religieuses dans le Proche-Orient ancien. Si cette identification est correcte, elle implique que l'auteur de ce passage connaissait suffisamment bien la démonologie mésopotamienne pour y faire référence, consciemment ou non. Elle implique également que des éléments de la cosmologie religieuse babylonienne ont été intégrés dans le texte de la Genèse d'une façon qui n'a pas toujours été reconnue ou explicitée par les commentateurs ultérieurs qui lisaient ces textes dans un contexte culturel différent et qui n'avaient pas nécessairement accès aux traditions mésopotamiennes que l'auteur original avait en tête. La figure d'Inanna
dans sa complexité et sa capacité à cumuler des attributs contradictoires, a une fonction narrative que la divinité anonyme du récit biblique ne peut remplir dans le même contexte théologique. Dans le mythe sumérien, c'est précisément la nature ambiguë d'Inanna, à la fois déesse de l'amour et déesse de la guerre, qui rend plausible un choix de sa part qui favorise un berger plutôt qu'un agriculteur. Son choix s'inscrit dans une logique divine complexe qui n'a pas à être réduite à des catégories morales simples. La transformation de ce schéma dans le cadre monothéiste hébreu a nécessité l'élimination de toute cette ambiguïté divine, au prix d'une opacité narrative que le texte n'a jamais complètement résolue. La marque que Dieu appose sur Caïn après le meurtre d'Abel est l'un des éléments les plus énigmatiques de tout l'Ancien Testament. Le texte hébreu utilise le terme « hot » qui peut désigner un signe, une marque, un symbole ou un gage. Ce terme est utilisé ailleurs dans la Bible pour désigner des signes divins de nature positive, l'arc-en-ciel après le déluge, la circoncision comme signe de l'alliance, les marques apposées sur les portes des Hébreux en Égypte pour les préserver de l'ange de la mort. Dans tous ces contextes, le terme désigne un signe de protection divine, pas une marque infamante. Pourtant, la tradition populaire a largement interprété la marque de Caïn comme une flétrissure, un stigmate visible qui identifie Caïn comme un meurtrier et l'exclut de la communauté humaine. Cette interprétation est en contradiction directe avec la logique du texte biblique lui-même, qui présente explicitement cette marque comme une protection. Dieu la pose sur Caïn pour empêcher quiconque de le tuer. La marque n'est pas une punition supplémentaire. Elle est un acte de miséricorde divine qui garantit la survie de Caïn malgré son crime. Cette tension entre le sens littéral du texte et sa réception interprétative ultérieure est elle-même révélatrice. Elle indique que des générations de lecteurs ont été mal à l'aise avec l'idée que Dieu protège explicitement un meurtrier. La transformation de la marque de protection en marque d'infamie est une réinterprétation théologique qui résout cet inconfort en punissant davantage Caïn, même si le texte ne le fait pas. Mais la question de la nature exacte de cette marque va bien au-delà des controverses exégétiques sur la moralité divine. Elle touche à des traditions beaucoup plus anciennes sur les marques divines et leurs fonctions sociales et cosmologiques. Dans plusieurs cultures du Proche-Orient ancien, les marques apposées sur des individus par des divinités ou par des autorités royales avaient une double fonction. Elles identifiaient l'individu comme appartenant à une catégorie particulière, et elles signifiaient que cet individu était placé sous la protection de l'entité qui avait apposé la marque. Dans la tradition mésopotamienne, on trouve des références à des marques divines protectrices dans plusieurs corpus textuels. Les tablettes médicales et magiques babyloniennes mentionnent des rituels dans lesquels des signes sont tracés sur le corps de patients pour les protéger contre des forces démoniaques. Les textes juridiques akkadiens mentionnent des marques apposées sur des esclaves ou des serviteurs pour les identifier comme la propriété d'une divinité particulière, ce qui les plaçait sous la protection de cette divinité et rendait leur meurtre sacrilège. Cette pratique de la marque divine protectrice est donc bien documentée dans le contexte culturel qui a précédé et entouré la rédaction des textes bibliques, et elle correspond exactement à la fonction que le texte de la Genèse attribue à la marque de Caïn, une identification qui protège son porteur contre la violence des autres humains. Ce qui est particulièrement intéressant est la formulation de la garantie divine qui accompagne la marque. Le texte hébreu dit que quiconque tuerait Caïn serait vengé 7 fois. Ce chiffre 7 a une importance cosmologique dans les traditions numériques du Proche-Orient ancien. Il désigne la complétude, la totalité, le cycle complet. Une vengeance septuple n'est pas simplement une vengeance proportionnelle, c'est une vengeance totale, cosmique, qui implique l'intervention de forces qui dépassent le cadre humain ordinaire. Cette formulation trouve un écho dans plusieurs textes mésopotamiens qui décrivent la protection divine en termes de vengeance différée et amplifiée. Les hymnes aux grandes divinités sumériennes contiennent fréquemment des passages dans lesquels la divinité promet de venger ses serviteurs contre leurs ennemis avec une force décuplée. La logique est celle d'une dette de sang cosmique. Attaquer quelqu'un qui est sous la protection d'une divinité, c'est contracter une dette envers cette divinité elle-même, une dette dont les modalités de remboursement dépassent ce que les humains peuvent anticiper ou contrôler.
La question de qui aurait pu tuer Caïn est elle-même révélatrice d'un problème narratif plus profond dans le texte de la Genèse. Si Adam, Ève et Caïn sont les seuls humains en vie à ce stade du récit, Abel étant mort, qui est susceptible de menacer la vie de Caïn? Le texte présuppose l'existence d'autres humains dont l'origine n'est pas expliquée dans la séquence narrative de la Genèse telle qu'elle se présente. Cette incohérence apparente a été résolue de différentes façons dans l'exégèse traditionnelle. Certains commentateurs ont supposé que d'autres enfants d'Adam et Ève existèrent déjà, même s'ils ne sont pas mentionnés. D'autres ont supposé que les chapitres précédents de la Genèse encodent une histoire de la création de plusieurs groupes humains distincts que la rédaction finale a condensés de façon incomplète. Cette dernière hypothèse est cohérente avec ce que les études sur la formation du texte biblique ont établi concernant les sources multiples de la Genèse. Le récit de Caïn et Abel présuppose un monde dans lequel des populations humaines existent et constituent une menace pour Caïn, ce qui est incompatible avec une lecture strictement littérale du récit de création précédent. Cette incompatibilité suggère que le récit de Caïn et Abel a été intégré dans la Genèse à partir d'une tradition narrative qui n'avait pas à l'origine le contexte de récit des origines que lui confère son emplacement dans la Genèse canonique. L'exil de Caïn dans la terre de Nod, à l'est d'Éden, confirme cette lecture. Le terme Nod, en hébreu, est généralement compris comme dérivé d'une racine signifiant errer ou vagabonder. La terre de Nod serait donc la terre de l'errance, le lieu de l'exil perpétuel. Mais ce même texte précise que Caïn, après son exil, fonde une ville, un nomade errant qui fonde une ville. Cette contradiction narrative est l'une des plus discutées de tout l'Ancien Testament. Elle suggère que le texte combine deux traditions différentes sur Caïn, une tradition qui le présente comme un nomade maudit et une tradition qui le présente comme le fondateur de la civilisation urbaine. Cette dualité de Caïn, à la fois maudit et civilisateur, figure d'exil et fondateur de cité, est l'une des caractéristiques les plus complexes du récit biblique. Et elle ne trouve pas de résolution simple dans les parallèles mésopotamiens directs. Dumuzi et Enkimdu ne sont pas des figures d'exil, ils ne fondent pas de ville. La marque protectrice et l'exil civilisateur de Caïn appartiennent à des couches narratives qui dépassent le parallèle immédiat avec le débat entre le berger et le laboureur, et qui renvoient à d'autres traditions encore, dont l'identification requiert d'élargir considérablement le champ de l'investigation. La direction de l'exil de Caïn est précisée avec une netteté inhabituelle dans le texte hébreu. Il est envoyé à l'est. Cette orientation a une signification qui dépasse la simple géographie. Dans la symbolique des textes bibliques anciens, l'Est est systématiquement associé à l'éloignement du divin, à la perte du statut originel, au mouvement qui s'écarte de la présence de Dieu. Éden lui-même est situé à l'Est dans le récit du second chapitre de la Genèse. Après l'expulsion d'Adam et Ève de Mouchien Manchne, au pont des Dove, des chérubins sont placés à l'Est du jardin pour en interdire le retour, et l'exil de Caïn le porte plus à l'Est encore, dans une direction qui s'éloigne de plus en plus de l'espace sacré originel. Cette symbolique directionnelle n'est pas propre à la tradition hébraïque. Dans les textes mésopotamiens, les régions situées à l'est avaient des connotations ambivalentes. Elles représentaient à la fois le lieu de la montée du soleil, donc un point de puissance et de renouvellement cosmique, et le lieu des forces sauvages, non domestiquées, situées au-delà des frontières du monde civilisé. Les récits babyloniens placent souvent dans les régions orientales des créatures mythiques, des forêts primordiales ou des accès aux enfers. L'Est est, dans cette cosmologie, une frontière entre le monde connu et un espace dont les règles sont différentes. La terre de Nod est décrite dans le texte hébreu uniquement par sa position géographique et par l'étymologie de son nom. Aucun autre détail topographique n'est fourni. Cette absence de description contraste avec la précision géographique relative du récit d'Éden dans lequel plusieurs fleuves sont nommés et localisés. Les chercheurs ont tenté d'identifier la terre de Nod avec des régions géographiques réelles, sans aboutir à un consensus. Certains ont suggéré une identification avec les régions du Caucase ou du plateau iranien. D'autres ont proposé des régions plus proches de la Mésopotamie centrale.
Ces tentatives d'identification géographique présupposent que le texte encode une mémoire historique réelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas. L'interprétation symbolique de la terre de Nod comme espace d'exil sans coordonnées géographiques fixes est cohérente avec la fonction narrative que remplit cet élément dans le texte. La précision de la direction est significative non pas parce qu'elle pointe vers un lieu réel, mais parce qu'elle inscrit l'exil de Caïn dans un système cosmologique de signification directionnelle. L'Est, dans ce système, signifie l'éloignement progressif du centre sacré. Caïn ne va pas simplement ailleurs. Il va dans la direction de l'altérité maximale par rapport à l'espace divin. Cette structuration cosmologique de l'espace trouve des parallèles précis dans les textes babyloniens. Le poème épique des Rats, un texte akkadien probablement composé au premier millénaire avant notre ère, décrit une cosmologie dans laquelle les régions cardinales sont associées à des qualités spécifiques et à des présences divines ou démoniaques particulières. L'Est est le domaine du dieu Shamash, le soleil, mais aussi le lieu d'où viennent des forces étrangères et menaçantes. Ce paradoxe entre puissance solaire et menace étrangère est cohérent avec la double nature de la direction orientale dans la symbolique proche orientale ancienne. Ce qui rend la localisation de l'exil de Caïn encore plus intéressante est son rapport à la géographie du récit d'Éden. Si Éden est lui-même situé à l'est, et si l'exil de Caïn l'envoie plus à l'est encore, alors la topographie symbolique du texte crée une progression dans l'éloignement du divin. Adam et Ève sont chassés d'Éden mais restent dans un espace qui conserve un rapport avec la présence divine. Ils continuent à interagir avec Dieu. Leurs enfants offrent des sacrifices. Un culte est maintenu. Caïn, lui, est envoyé au-delà même de cet espace déjà diminué. Son exil est un degré supplémentaire de séparation d'avec Dieu. Certains commentateurs ont lu dans cette topographie symbolique une cartographie du déclin moral de l'humanité dans les premiers chapitres de la Genèse. Le jardin d'Éden représente la perfection originelle. L'espace à l'est d'Éden représente le monde humain ordinaire, marqué par le travail et la mort, mais encore en relation avec Dieu. La terre de Nod représente un espace encore plus dégradé, dans lequel cette relation est réduite à son minimum. Et les générations qui suivent Caïn, avec leur succession de violences décrites dans les versets suivants du chapitre 4, constituent une descente progressive vers un état dans lequel la présence divine est pratiquement absente de l'expérience humaine, état qui trouve son point culminant dans le déluge. Cette lecture progressive est théologiquement cohérente, mais elle suppose une unité narrative des premiers chapitres de la Genèse que les analyses documentaires remettent en question. Car les différentes traditions textuelles qui ont été combinées dans ces chapitres ne racontent pas toutes la même histoire avec la même logique. La tradition que les biblistes désignent habituellement comme source J, caractérisée par l'usage du nom divin IPLHWH, et par un style narratif vivant et anthropomorphique, présente un Dieu qui marche dans le jardin, qui interroge Caïn directement, qui appose lui-même la marque de protection. La tradition P, plus abstraite et plus systématique, est davantage présente dans les récits de création et de déluge. Ces traditions ont des logiques distinctes, et leur combinaison produit parfois des tensions narratives que la lecture linéaire du texte canonique ne résout pas complètement. La fondation d'une ville par Caïn en terre de Nod est l'élément narratif qui perturbe le plus directement toute lecture simple de l'exil comme punition. Un exilé maudit qui fonde une ville n'est pas une figure de déchéance, c'est une figure de fondation et de civilisation. Cette dualité a conduit certains chercheurs à proposer que le récit de Caïn conserve deux traditions radicalement différentes sur ce personnage. Une tradition dans laquelle Caïn est un criminel maudit, et une tradition dans laquelle Caïn est un héros culturel fondateur. Ces deux traditions auraient été combinées dans le texte canonique sans que la tension entre elles soit entièrement résolue. L'analogie mésopotamienne la plus pertinente pour la figure du fondateur de ville est celle de Nimrod, mentionné quelques chapitres plus loin dans la Genèse, qui est explicitement décrit comme le fondateur des grandes cités de Mésopotamie. Mais Caïn précède Nimrod dans la séquence narrative et sa ville, nommée Enoch du nom de son fils, ne correspond à aucune cité connue de la géographie historique mésopotamienne. Ce nom Enoch, en hébreu Hanok, signifie approximativement consacré ou initié. Il désigne dans d'autres contextes bibliques
une figure de sagesse et de rapport particulier avec Dieu. Cette ambiguïté onomastique contribue à l'étrangeté de l'ensemble du passage. Après la fondation de la ville d'Hénoch, le texte de la Genèse fait quelque chose d'inattendu. Il présente la généalogie de Caïn non pas comme une liste de malheurs et de dégradations, mais comme un inventaire des fondements de la civilisation humaine. Les descendants de Caïn inventent dans l'élevage nomade, la musique, la métallurgie. Yabal, fils de Lemec et Ada, est présenté comme l'ancêtre de ceux qui habitent les tentes et élèvent du bétail. Yubal, son frère, est présenté comme l'ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Tubal-Caïn, fils de Lemec et de la seconde épouse Tila, forge tous les instruments de bronze et de fer. La lignée de Caïn est donc dans ce texte la source des techniques et des arts qui constituent la civilisation humaine. Cette présentation est profondément paradoxale. Caïn est un meurtrier maudit par Dieu, et pourtant ses descendants sont les inventeurs des fondements de la culture humaine. Ce paradoxe n'est pas une maladresse narrative. Il est au cœur d'une conception archaïque de la civilisation que l'on retrouve dans plusieurs cultures du Proche-Orient ancien. La civilisation humaine est une transgression ou une conséquence d'une transgression. Elle n'est pas un don divin, mais le résultat d'un arrachement à l'ordre naturel. Elle porte en elle la marque de son origine violente ou coupable. Ce thème de la civilisation comme produit d'une transgression est central dans la mythologie mésopotamienne. Le récit d'Enkidu dans l'épopée de Gilgamesh en est l'illustration la plus connue. Enkidu est une créature sauvage parfaitement intégrée au monde naturel qui vit avec les animaux et partage leur existence. Sa rencontre avec la prostituée sacrée Shamat marque son entrée dans le monde civilisé. Il apprend à manger du pain, à boire de la bière, à porter des vêtements. Il devient un humain au sens plein du terme, mais cette transformation est présentée comme une perte autant que comme un gain. Enkidu ne peut plus vivre avec les animaux après sa civilisation. Il est irrémédiablement séparé du monde naturel. La structure de ce récit est analogue à celle de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. L'acquisition de la connaissance, représentée dans un cas par la relation sexuelle et dans l'autre par la consommation du fruit interdit, est à la fois le prix et la condition de la civilisation. L'humanité civilisée est celle qui a perdu son innocence naturelle, et dans les deux traditions, cette perte est présentée comme irréversible. La généalogie des Caïnites, dans le chapitre 4 de la Genèse, inscrit cette logique dans un cadre généalogique. Les inventions culturelles ne sont pas attribuées à des moments indéterminés de l'histoire humaine, elles sont attribuées à des individus précis, descendants d'un ancêtre fondateur. Cette structure étiologique, dans laquelle des pratiques culturelles sont expliquées par des actes fondateurs d'ancêtres mythiques, est caractéristique de la pensée narrative archaïque. Elle est abondamment documentée dans les textes mésopotamiens, où des divinités ou des héros civilisateurs sont présentés comme les inventeurs de pratiques spécifiques. Dans la tradition sumérienne, les inventions culturelles et les institutions sociales sont classées et cataloguées dans un concept que les assyriologues désignent sous le terme de mets. Les mets sont les fondements divins de la civilisation, la royauté, le sacerdoce, la guerre, la paix, la musique, l'art du forgeron, la sagesse, l'art de la scribe. Ces attributs divins sont personnifiés et localisés dans les temples des grandes divinités. Ils peuvent être transmis, volés ou perdus, comme le montre le mythe dans lequel Inanna dérobe les mets au dieu Enki pour les apporter à sa cité d'Uruk. La notion mésopotamienne de mets présente des points de contact évidents avec la présentation biblique des inventions culturelles dans la généalogie des Caïnites. Dans les deux cas, les fondements de la civilisation sont présentés comme un ensemble défini d'attributs ou de capacités qui ont une origine mythique précise. Dans les deux cas, l'attribution de ces capacités à des figures individuelles ou à des catégories de personnel spécialisés reflète une conception de la civilisation comme structure différenciée dans laquelle chaque domaine d'activité a ses propres fondateurs et ses propres gardiens. La métallurgie occupe une place particulièrement importante dans la généalogie des Caïnites. Tubal-Caïn est le premier forgeron de l'humanité selon ce texte. Cette attribution de la métallurgie à la lignée de Caïn a une dimension symbolique qui dépasse la simple étiologie technique. Dans de nombreuses cultures, la maîtrise du feu et des métaux est associée à des figures ambivalentes, à la fois créatrices et destructrices.
Le forgeron connaît les secrets des transformations matérielles. Il peut créer des outils agricoles, mais aussi des armes. Il travaille avec des forces qui dépassent le cadre de l'existence ordinaire. Dans la tradition mésopotamienne, le dieu de la métallurgie et de l'artisanat est Khotar-Wa Cassis dans la tradition ougaritique, ou Gira, le feu divin, dans la tradition sumérienne. Ces figures divines de la forge sont associées à une puissance ambivalente que les humains ne peuvent utiliser qu'avec précaution. L'attribution de la métallurgie à Tubal-Caïn, descendant du premier meurtrier, encode peut-être cette même ambivalence. La maîtrise du métal est un pouvoir extraordinaire, mais elle provient d'une lignée marquée par la violence et l'éloignement du divin. Le chant de Lemec, père de Tubal-Caïn, est l'un des passages les plus troublants de ce segment de la Genèse. Lemec déclare à ses femmes qu'il a tué un homme pour une blessure et un jeune homme pour une meurtrissure, et que si Caïn devait être vengé 7 fois, Lemec le serait 77 fois. Ce chant est généralement interprété comme une escalade de la violence dans la lignée de Caïn, une démonstration de la corruption progressive de la civilisation caïnite. Mais il peut aussi être lu comme un texte de bravoure guerrière, dans lequel Lemec se vante de sa puissance et de la protection divine dont il jouit. Cette lecture n'est pas incompatible avec le contexte d'une généalogie de fondateurs culturels. La juxtaposition du chant de Lemec avec la liste des inventions culturelles de ses fils crée une image complexe. La même génération qui produit les artisans de la civilisation produit aussi un guerrier qui se vante de ses meurtres. La civilisation et la violence sont présentées comme les deux faces d'une même réalité. Cette conception est cohérente avec la logique narrative qui fait de Caïn à la fois un meurtrier et un fondateur de ville. L'un des passages les plus mystérieux des premiers chapitres de la Genèse se trouve au début du 6e chapitre, immédiatement avant le récit du déluge. Ce passage décrit des êtres appelés les fils de Dieu, ou Bnei Elohim en hébreu, qui prennent pour femmes les filles des hommes et engendrent avec elles des êtres extraordinaires. Ce bref passage, qui ne fait que quelques versets, a généré une littérature exégétique d'une ampleur considérable. Son interprétation est restée controversée à travers toute l'histoire des religions abrahamiques, et sa mise en relation avec les traditions mésopotamiennes ouvre des perspectives particulièrement significatives pour notre investigation. Le terme hébreu Bnei Elohim, les fils de Dieu, est lui-même ambigu. Dans d'autres contextes bibliques, notamment dans le livre de Job, cette expression désigne les membres de l'assemblée divine, les êtres célestes qui font partie de la cour de Dieu. Cette utilisation suggère que les fils de Dieu du chapitre 6 de la Genèse sont des êtres divins ou semi-divins, appartenant au monde céleste qui s'unissent à des femmes humaines. Cette lecture est celle qui prédomine dans les textes du Second Temple, notamment dans le livre d'Enoch et dans les Jubilés, qui développent de façon extensive le récit de la chute des anges gardiens. La Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, réalisée entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère, traduit Bnei Elohim par Angels of God dans certains manuscrits, confirmant cette interprétation céleste. D'autres traditions manuscrites de la Septante utilisent le terme Ayuituteu, fils de Dieu, sans référence explicite aux anges. Cette variation textuelle reflète un débat théologique ancien sur la nature de ces êtres, débat que les rédacteurs de la Septante n'ont pas tranché de façon univoque. Dans la tradition rabbinique classique, une autre interprétation a progressivement prévalu. Les Bnei Elohim ne seraient pas des anges, mais des fils de nobles ou de juges, c'est-à-dire des humains de haute condition sociale. Cette réinterprétation répond à une préoccupation théologique évidente. La tradition rabbinique était mal à l'aise avec l'idée d'union entre des êtres divins et des humaines, qui évoque trop directement les mythologies polythéistes dans lesquelles des dieux s'unissent à des mortels pour produire des héros. Réinterpréter les Bnei Elohim comme des nobles humains évite ce problème au prix d'une atténuation considérable de la dimension surnaturelle du passage. La correspondance avec les traditions mésopotamiennes est ici très directe. Les Anunnakis sumériens sont les grandes divinités du ciel et de la terre, les dieux d'en haut et d'en bas. Dans les textes les plus anciens, les Anunnakis sont simplement une catégorie de dieux. Mais dans les textes plus tardifs, notamment dans les tablettes babyloniennes et dans l'épopée de Gilgamesh,
Ils prennent des attributs plus spécifiques. Ils sont les juges des morts, ils siègent dans l'assemblée divine, et dans certains textes, ils sont présentés comme des êtres intermédiaires entre les dieux suprêmes et les humains. Ce qui est particulièrement significatif est que le terme akkadien Igigi, qui désigne dans certains textes une catégorie d'êtres divins, a été mis en relation par certains chercheurs avec les Bene HaElohim bibliques. Les Igigi sont, dans les textes akkadiens, des êtres célestes qui travaillent pour les grands dieux mais qui se révoltent contre leurs conditions. Leur rébellion précède, dans certaines versions du mythe de la création babylonien, la création de l'humanité. Cette structure narrative dans laquelle des êtres divins subalternes se rebellent et interagissent avec le monde humain présente des parallèles évidents avec le thème de la chute des anges développé dans les textes du Second Temple. Gilgamesh lui-même est l'exemple le plus connu d'un être semi-divin dans la tradition mésopotamienne. Le prologue de l'épopée précise qu'il est aux 2/3 divin et à 1/3 humain, un héros dont la nature mixte lui confère des capacités extraordinaires mais aussi une vulnérabilité fondamentale face à la mort. Cette figure du demi-dieu, produit de l'union entre une divinité et un humain, est structurellement analogue à ce que le texte de la Genèse appelle les Néphilim, les êtres extraordinaires nés des unions entre les Bene HaElohim et les filles des hommes. Le terme hébreu Néphilim est lui-même d'une étymologie débattue. Il a été traduit de différentes façons, les géants, les êtres tombés, les êtres qui font tomber les autres. Dans les Nombres, les espions envoyés en Canaan décrivent les habitants du pays comme des Néphilim et se décrivent eux-mêmes comme des sauterelles en comparaison. Cette description de stature extraordinaire est cohérente avec l'interprétation des Néphilim comme des géants ou des êtres dotés de capacités physiques suprahumaines. La tradition des géants antédiluviens n'est pas propre à la tradition hébraïque. On trouve dans les textes sumériens et babyloniens des références à des héros de l'époque précédant le déluge dotés de longévité extraordinaire et de capacités surhumaines. La liste royale sumérienne attribue à certains rois antédiluviens des règnes de plusieurs milliers d'années, similaires aux durées de vie extraordinaires des patriarches bibliques antédiluviens. Ces parallèles Ponsou-Pouvarvéchi ont souvent été notés et ils suggèrent que les deux traditions partagent une conception d'une époque préhistorique dans laquelle les normes de l'existence humaine ordinaire ne s'appliquaient pas encore pleinement. La connexion entre le récit des Bene HaElohim et le récit de Caïn et Abel n'est pas immédiatement évidente dans le texte canonique de la Genèse, mais elle apparaît clairement dans les textes du Second Temple qui développent ces thèmes. Le livre d'Enoch, un texte juif apocryphe dont les fragments les plus anciens ont été retrouvés à Qumran et datent du 3e ou 2e siècle avant notre ère, développe de façon très détaillée le récit des anges gardiens, appelés veilleurs, qui descendent sur la terre, s'unissent aux femmes humaines et engendrent des géants dont la violence est une des causes principales du déluge. Dans ce texte, la descente des veilleurs et le meurtre d'Abel par Caïn s'inscrivant dans une même logique de corruption progressive de l'ordre originel divin. Ce qui est significatif pour notre investigation est que le livre d'Enoch est clairement influencé par des traditions mésopotamiennes. Des chercheurs comme Helge van Wieg ont démontré que certains des personnages et des scénarios développés dans ce texte correspondent de façon frappante à des figures mésopotamiennes connues, notamment aux sages antédiluviens appelés Apkallu dans la tradition babylonienne. Les Apkallu sont des êtres mi-humains, mi-divins, qui ont enseigné aux humains les arts et les sciences avant le déluge. Leur nature ambiguë entre le divin et l'humain et leur rôle de transmetteur de la civilisation présentent des parallèles évidents avec les veilleurs du livre d'Enoch. Cette convergence entre les traditions suméro-babyloniennes sur les êtres intermédiaires antédiluviens et les traditions hébraïques sur les Béné Elohim et les Néphilim constitue un autre exemple de la façon dont des schémas narratifs mésopotamiens ont été intégrés, transformés et réinterprétés dans les traditions textuelles du Proche-Orient ancien hébreu. L'existence d'une époque primordiale distincte de l'ère humaine ordinaire est un thème qui traverse pratiquement toutes les grandes traditions mythologiques du Proche-Orient ancien. Dans la tradition sumérienne, cette époque est désignée par le terme Me-Huljug, l'époque ancienne ou l'époque d'avant,
qui précède l'établissement de l'ordre civilisé actuel. Dans cette époque primordiale, les distances entre Dieu et humains n'étaient pas fixes. Les êtres surnaturels interagissaient directement avec les humains. Les natures divines et humaines pouvaient se mélanger, et les règles qui gouvernent l'existence ordinaire, la mort, la limitation des capacités physiques, la séparation entre monde céleste et monde terrestre, n'avaient pas encore été pleinement établies. La liste royale sumérienne est le document qui fournit la documentation la plus systématique de cette époque primordiale dans la tradition mésopotamienne. Ce texte, dont plusieurs versions ont été découvertes et dont la plus complète est le prisme Weld Blundell conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford, liste les rois qui ont gouverné les cités sumériennes depuis l'origine mythique de la royauté jusqu'à l'époque historique. La liste est divisée en 2 sections par le déluge. Les rois antédiluviens, qui ont régné pendant des milliers d'années, et les rois post-diluviens dont les règnes se réduisent progressivement à des durées humaines normales. Les chiffres attribués aux règnes antédiluviens sont astronomiques. Le premier roi, Alulim de la cité d'Éridu, aurait régné pendant 28 800 ans. Son successeur, Al-Algar, aurait régné pendant 36 000 ans. Et ainsi de suite pour les 8 rois antédiluviens que liste cette version du texte, avec des totaux qui atteignent plusieurs centaines de milliers d'années. Ces chiffres ne sont pas des erreurs ou des exagérations naïves. Ils reflètent une conception théologique précise. L'époque antédiluvienne était une ère d'une nature fondamentalement différente de l'ère actuelle, et les durées extraordinaires de règne symbolisent cette différence de nature. Ce schéma est directement comparable au schéma des patriarches antédiluviens dans la Genèse. Adam vit 930 ans, Seth 912 ans, Enoch 965 ans, Mathusalem 969 ans. Ces chiffres, extraordinaires par rapport aux standards humains ordinaires, indiquent que les patriarches antédiluviens appartiennent à une catégorie d'existence distincte de l'humanité post-diluvienne. Et comme dans la liste royale sumérienne, les durées de vie se réduisent progressivement après le déluge. Abraham vit 175 ans, Moïse 120 ans. La diminution progressive des durées de vie encode une théologie de la dégradation progressive de l'existence humaine depuis l'époque primordiale. La correspondance entre ces 2 systèmes de longévité exceptionnelle ne s'arrête pas aux chiffres. Elle s'étend à la structure narrative générale. Dans les 2 traditions, l'époque antédiluvienne se caractérise par une proximité plus grande entre le divin et l'humain, par des capacités extraordinaires des individus et par une transgression finale qui précipite le déluge et met fin à cette époque. Dans la tradition mésopotamienne, le déluge est envoyé par les dieux pour mettre fin au bruit que font les humains, un motif qui a été diversement interprété comme une métaphore de la surpopulation, de la corruption ou de la rébellion contre l'ordre divin. Dans la tradition hébraïque, le déluge est une réponse à la corruption morale généralisée de l'humanité et aux transgressions des Néphilim. Les Apkallu babyloniens, déjà mentionnés dans la section précédente, méritent une attention plus détaillée ici. Ces êtres sont des sages antédiluviens que les textes babyloniens décrivent comme mi-humains, mi-poissons, ou comme des êtres qui ont été envoyés de la mer par le dieu Enki pour enseigner aux humains les arts de la civilisation. Il en existe 7 dans la tradition babylonienne classique, chacun associé à un roi antédiluvien spécifique. Ensemble, ils forment une liste de 7 paires de rois et de sages qui couvrent l'intégralité de l'époque antédiluvienne. Cette liste présente une structure qui rappelle celle des patriarches antédiluviens de la Genèse. Les chercheurs L.G. Kvanvig et Anne Dravkorn-Kilmer ont analysé en détail les correspondances entre les noms et les attributs des Apkallu et des sages babyloniens associés, d'une part, et les patriarches de la Genèse, d'autre part. Ces correspondances ne sont pas toutes également convaincantes, mais certaines d'entre elles sont suffisamment précises pour justifier l'hypothèse d'une relation historique. Enmedega, le 4e Apkallu, a été rapproché d'Enoch, le 7e patriarche biblique, qui est lui aussi le 4e si l'on part d'Adam. Les 2 figures occupent donc la même position dans leurs listes respectives et sont toutes 2 associées à une sagesse particulière ou à un rapport spécial avec le divin. Enoch est, dans la tradition biblique, la figure la plus mystérieuse des patriarches antédiluviens. Le texte de la Genèse dit simplement qu'il marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus, car Dieu le prit.
Cette formulation est unique dans la liste des patriarches. Tous les autres meurent. Enoch disparaît sans mourir. Cette disparition miraculeuse a stimulé une tradition exégétique extraordinaire. Dans la littérature apocalyptique du Second Temple, Enoch est présenté comme un visionnaire qui a reçu des révélations cosmiques lors de son séjour dans les royaumes célestes et qui est revenu sur Terre pour transmettre ces révélations à l'humanité avant d'être définitivement enlevé auprès de Dieu. Le livre d'Enoch, déjà mentionné, est le texte le plus développé de cette tradition. Il attribue à Enoch une connaissance astronomique, cosmologique et eschatologique extraordinaire. Or, cette image d'Enoch comme sage dépositaire d'une connaissance cosmique révélée est très proche de l'image des Apkallu babyloniens comme sages qui ont reçu des dieux la connaissance des arts et des sciences. La figure d'Enoch semble être une adaptation hébraïque de la figure mésopotamienne du sage antédiluvien, récepteur d'une sagesse divine. Cette identification, si elle est correcte, implique que la tradition des Néphilim et des êtres extraordinaires de l'époque antédiluvienne dans les textes hébreux est étroitement liée à la tradition mésopotamienne des Apkallu et des sages antédiluviens. Les deux traditions partagent la conviction qu'une époque primordiale a existé dans laquelle des êtres d'une nature différente des humains ordinaires ont transmis à l'humanité les fondements de la civilisation. Et les deux traditions situent cette époque avant un déluge qui a marqué une rupture radicale dans l'histoire de l'existence humaine. Le lien entre cette thématique antédiluvienne et le récit de Caïn et Abel est indirect mais réel. La généalogie des Caïnites, avec ses inventeurs de la civilisation, s'inscrit dans la même logique que la tradition des Apkallu. Les fondements de la culture humaine ont été établis par des figures liées à une époque primordiale distincte de l'ère ordinaire. Et le récit des Bné Elohim qui s'unissent aux filles des hommes pour engendrer les Néphilim s'inscrit dans la même logique que le récit des Apkallu mi-humains, mi-divins. Les deux traditions encodent une conception de la civilisation humaine comme héritière d'une époque dans laquelle les frontières entre divin et humain n'étaient pas encore fixes. Comprendre comment des récits voyagent d'une culture à une autre sur plusieurs millénaires nécessite de prendre en compte un facteur qui est souvent sous-estimé dans les discussions sur les sources littéraires de la Bible, la transmission orale. Les textes cunéiformes que nous connaissons représentent la fixation écrite de traditions qui existaient probablement sous forme orale bien avant d'être gravées sur des tablettes d'argile. Et les traditions qui ont alimenté les textes hébreux n'ont pas nécessairement transité par des textes écrits. Elles ont pu circuler pendant des siècles, voire des millénaires, sous forme de récits oraux transmis de génération en génération. La recherche sur la tradition orale dans les sociétés du Proche-Orient ancien a été profondément influencée par les travaux de Milman Parry et Albert Lord sur la poésie épique orale dans les Balkans au XXe siècle. Leur analyse des techniques de composition orale, basées sur des formules mémorisables et des thèmes récurrents, a permis de développer des outils analytiques applicables aux textes anciens. Ces outils ont été utilisés par des biblistes comme Susan Niditch pour analyser les modes de transmission des traditions narratives hébraïques anciennes. Ce que révèle cette analyse est que les textes bibliques, y compris les récits des origines de la Genèse, portent des traces caractéristiques de la transmission orale. Les répétitions, les formules récurrentes, les variations sur un même schéma narratif, les incohérences internes qui reflètent la combinaison de versions différentes d'un même récit, toutes ces caractéristiques sont compatibles avec un processus de transmission dans lequel des récits ont été reformulés à de nombreuses reprises avant d'être fixés par écrit. Ce contexte est crucial pour comprendre la relation entre les récits sumériens et les récits bibliques. Il est peu probable que l'auteur de la Genèse ait eu accès à des tablettes cunéiformes et les ait traduites directement en hébreu. La filiation entre les deux traditions est presque certainement passée par de nombreux intermédiaires. Des récits akkadiens qui ont adapté des schémas sumériens, des versions araméennes qui ont circulé au Proche-Orient pendant le premier millénaire avant notre ère, des traditions orales transmises par des populations qui se déplaçaient dans et entre la Mésopotamie et le Levant. Ce processus de transmission multi-étapes explique pourquoi les parallèles entre les textes sumériens et les textes bibliques sont à la fois frappants et imparfaits. Les éléments fondamentaux du schéma narratif ont été conservés parce qu'ils correspondaient à des expériences ou à des questions universellement pertinentes,
le conflit entre modes de vie économiques différents, la question de la préférence divine, le problème de la violence et de ses conséquences. Mais les détails spécifiques, les noms des personnages, les résolutions des conflits, les justifications théologiques, ont été transformés à chaque étape de la transmission pour s'adapter aux besoins et aux perspectives des communautés qui transmettaient ces récits. La théorie de la polygenèse, qui soutient que des récits similaires peuvent se développer indépendamment dans des cultures distinctes en réponse à des expériences humaines partagées, doit être distinguée de la théorie de la diffusion, qui soutient que des récits similaires dans des cultures différentes témoignent d'une relation historique. Pour le cas qui nous occupe, la question n'est pas de choisir entre ces deux théories de façon exclusive. Il est probable que les thèmes généraux du conflit berger-agriculteur et de la préférence divine ont une dimension universelle qui a favorisé leur émergence indépendante dans plusieurs cultures. Mais la précision des correspondances structurelles entre certains textes mésopotamiens et le récit biblique dépasse ce que la théorie de la polygenèse peut expliquer de façon satisfaisante et indique une relation historique plus directe. Un mécanisme de transmission particulièrement important est le phénomène que les folkloristes appellent la migration des motifs. Des éléments narratifs spécifiques, reconnaissables et mémorables, ont tendance à voyager d'une tradition à une autre indépendamment de l'ensemble narratif dont ils faisaient partie à l'origine. Le motif de la marque protectrice, le motif de l'offrande rejetée, le motif de l'exil fondateur, chacun de ces éléments peut avoir voyagé indépendamment et avoir été intégré dans des contextes narratifs différents par différentes cultures. Le phénomène de la migration des motifs est particulièrement bien documenté pour la région et la période qui nous intéresse. Le Levant du second millénaire avant notre ère était une zone de contact culturel intense. Les archives du Garit, découvertes en Syrie et datant du XIVe et XIIIe siècle avant notre ère, révèlent une culture qui mélange des éléments cananéens, mésopotamiens, égyptiens et hurrites dans une synthèse textuelle étonnamment diverse. Les textes de Garit contiennent des récits mythologiques qui présentent des parallèles avec à la fois les textes mésopotamiens et les textes bibliques, confirmant que le Levant fonctionnait comme une zone de transit et de synthèse pour les traditions narratives du Proche-Orient. Le processus de transformation n'est pas seulement un processus de transmission passive. À chaque étape, les communautés qui reçoivent et retransmettent un récit l'adaptent à leurs propres besoins expressifs et à leur propre cadre de référence. Ce processus d'adaptation active est ce qui transforme un récit de débat cosmologique sumérien dans lequel deux divinités fonctionnelles se disputent la faveur d'Inanna, en une histoire morale hébraïque dans laquelle deux frères humains entrent en conflit à cause d'un choix divin inexpliqué qui débouche sur le premier meurtre de l'histoire humaine. Cette transformation est théologiquement significative. Elle reflète le passage d'une cosmologie polythéiste dans laquelle les tensions et les conflits sont inhérents à la structure du cosmos, à une cosmologie monothéiste dans laquelle le conflit et la violence sont des déviations par rapport à un ordre voulu par un Dieu unique. Et elle reflète également le passage d'une conception de la civilisation comme ensemble de pratiques codifiées par des divinités fonctionnelles, à une conception de la civilisation comme histoire morale dans laquelle les choix individuels ont des conséquences collectives durables. Cette dernière dimension est peut-être la plus importante pour comprendre pourquoi le récit de Caïn et Abel a conservé une pertinence aussi durable dans les traditions culturelles occidentales. Son pouvoir n'est pas simplement narratif, il est moral et psychologique. Il pose des questions sur la jalousie, la culpabilité, la responsabilité et la possibilité de la rédemption, d'une façon qui touche à des expériences humaines universelles. Et c'est précisément cette pertinence morale universelle qui a permis au récit de survivre aux transformations de sa transmission, d'être reçu dans des contextes culturels très différents de celui dans lequel il a été rédigé, et de continuer à générer des interprétations nouvelles à chaque époque. L'exil babylonien est l'une des périodes les plus déterminantes de l'histoire intellectuelle et religieuse d'Israël. Entre 597 et 539 avant notre ère, les élites judéennes ont été déportées à Babylone par Nabuchodonosor II. Cet événement traumatique a profondément transformé la conscience religieuse hébraïque en contraignant les intellectuels et les théologiens judéens à reformuler leurs croyances face à la destruction du temple, à la perte du territoire et à la domination d'une puissance étrangère dont les traditions religieuses étaient radicalement différentes.
Babylone au VIe siècle avant notre ère était l'une des villes les plus sophistiquées du monde antique. Elle était le centre d'une tradition intellectuelle et religieuse d'une richesse extraordinaire. Les temples babyloniens hébergeaient des bibliothèques de tablettes cunéiformes contenant des textes liturgiques, astronomiques, mathématiques, médicaux et littéraires accumulés sur des millénaires. Les scribes babyloniens représentaient l'une des traditions intellectuelles les plus développées du monde ancien. Et les Judéens déportés ont nécessairement été exposés à cette tradition pendant les décennies de leur exil. La question de l'influence babylonienne sur la rédaction des textes bibliques est l'une des plus débattues dans les études bibliques depuis la découverte des tablettes cunéiformes au XIXe siècle. Les positions varient d'une influence massive et directe à une influence minimale et indirecte. Mais le consensus actuel dans la recherche biblique reconnaît que l'exil babylonien a constitué un contexte de contact culturel intense qui a joué un rôle dans la formulation de certaines des traditions textuelles que nous connaissons dans la Bible hébraïque. Ce contexte est pertinent pour notre investigation de plusieurs façons. Premièrement, si certains textes de la Genèse ont été rédigés ou édités pendant ou après l'exil babylonien, leurs auteurs avaient un accès direct aux traditions littéraires mésopotamiennes, y compris aux textes qui présentent des parallèles avec le récit de Caïn et Abel. Deuxièmement, le contexte de l'exil fournit une explication à la fois pour les emprunts aux traditions mésopotamiennes et pour les transformations que ces traditions ont subies dans le contexte hébreu. Les scribes judéens en exil n'étaient pas de simples récepteurs passifs des traditions babyloniennes. Ils étaient des intellectuels engagés dans un projet de définition identitaire face à une culture dominante dont ils devaient se distinguer tout en empruntant certains de ses outils narratifs et conceptuels. Ce paradoxe de l'emprunt et de la distinction est l'une des dynamiques les plus complexes de la formation textuelle biblique. Les rédacteurs de la Genèse connaissaient les traditions mésopotamiennes. Ils utilisaient des schémas narratifs, des motifs et peut-être même des formulations spécifiques empruntées à ces traditions. Mais ils les transformaient systématiquement dans un sens qui affirmait la supériorité et la singularité de la conception hébraïque de Dieu et de l'histoire. L'emprunt était au service de la différenciation. Un exemple concret de ce processus est la façon dont le récit de la création babylonien, l'Enuma Elish, a été utilisé et transformé dans le premier chapitre de la Genèse. L'Enuma Elish est un texte théogonique et cosmogonique dans lequel l'univers est créé à partir du corps démembré de la déesse Tiamat, vaincue par le dieu Marduk. C'est un récit de violence divine, de conflit entre Dieu et de création à partir d'un matériau préexistant. Le premier chapitre de la Genèse utilise certains éléments de ce cadre cosmologique, notamment la séquence de la création et l'organisation du cosmos en catégories distinctes, mais il les transforme radicalement, en les replaçant dans un cadre monothéiste dans lequel un seul Dieu crée par la parole, sans violence, à partir du néant ou d'un chaos primordial non personnifié. Cette transformation du schéma narratif babylonien dans un sens monothéiste est précisément le type d'opération intellectuelle que les scribes en exil étaient incapables d'effectuer et avaient des raisons de faire. Affirmer que la création n'a pas nécessité de violence divine, que le cosmos n'est pas issu d'un conflit entre forces opposées mais d'un acte souverain d'un Dieu unique, était une réponse directe à la cosmologie babylonienne dominante. C'était une affirmation théologique identitaire, une déclaration que le Dieu d'Israël était d'une nature fondamentalement différente des dieux babyloniens. La même logique peut s'appliquer au récit de Caïn et Abel. La transformation d'un récit de débat cosmologique sumérien dans lequel la tension entre bergers et agriculteurs se résout pacifiquement en une histoire de meurtre, d'exil et de marque divine peut refléter une intention théologique précise. Affirmer que la violence humaine est une transgression morale réelle qui appelle une réponse divine et non une simple tension cosmologique qui se résout selon la logique du Panthéon. Cette transformation encode une différence fondamentale entre la théologie hébraïque et la théologie mésopotamienne concernant la nature de la responsabilité morale humaine. Les outils philologiques et textuels dont disposent les chercheurs contemporains permettent d'identifier certains des marqueurs linguistiques qui indiquent les différentes couches rédactionnelles des textes bibliques. L'analyse de la Genèse selon l'hypothèse documentaire, qui identifie au moins 4 sources principales, désignées par les lettres J, E, D et P,
a permis de distinguer des strates textuelles qui reflètent des contextes historiques et des perspectives théologiques différents. Pour le récit de Caïn et Abel, la plupart des chercheurs attribuent le texte principal à la source J, la source javiste, qui est caractérisée par un style narratif vivant, un anthropomorphisme divin prononcé et une attention particulière aux questions de transgression et de culpabilité. Certains chercheurs ont proposé que la source J ait été rédigée pendant la période monarchique, peut-être au Xe ou IXe siècle avant notre ère. D'autres la situent à l'époque de l'exil ou après. Ce débat chronologique est important pour notre investigation parce qu'il détermine en partie le contexte dans lequel les éventuels emprunts aux traditions mésopotamiennes ont eu lieu. Si la source J est antérieure à l'exil, les contacts avec les traditions mésopotamiennes ont dû s'effectuer par des voies indirectes, des marchands, des diplomates, des textes traduits en araméen ou simplement des traditions orales circulant dans la région. Si elle est contemporaine ou postérieure à l'exil, le contact direct avec la littérature babylonienne est beaucoup plus vraisemblable. Toute adaptation d'une tradition narrative est à la fois une conservation et une suppression. Les rédacteurs qui ont transformé des schémas narratifs mésopotamiens en récits hébreux ont nécessairement fait des choix. Quels éléments conserver? Quels éléments transformer? Quels éléments éliminer complètement? L'examen de ce qui a été supprimé est souvent aussi révélateur que l'examen de ce qui a été conservé. Les absences dans le texte biblique, lorsqu'on les compare aux textes mésopotamiens correspondants, peuvent indiquer des décisions rédactionnelles délibérées qui reflètent des intentions théologiques ou idéologiques précises. Le premier élément majeur que le texte hébreu a supprimé est la délibération divine. Dans le mythe sumérien de Dumuzi et Enkidu, la décision d'Inanna de choisir le berger plutôt que l'agriculteur est le résultat d'un processus délibératif visible. Son frère Utu présente des arguments. Inanna les évalue. Une décision est prise sur la base de critères qui, même s'ils ne sont pas toujours pleinement explicités, s'inscrivent dans une logique divine compréhensible. Le texte de la Genèse a supprimé toute cette délibération. Dieu porte son regard sur Abel et son offrande, et ne porte pas son regard sur Caïn. Aucun processus, aucun argument, aucune raison visible. Cette suppression n'est pas une simplification narrative, elle est une affirmation théologique. La souveraineté divine absolue du monothéisme hébreu est incompatible avec un Dieu qui délibère sur la base d'arguments présentés par d'autres êtres divins. Supprimer la délibération, c'est affirmer que le choix divin n'a pas à être justifié, que Dieu n'est pas soumis à des processus décisionnels accessibles à la compréhension humaine. C'est une déclaration sur la nature de Dieu autant qu'une modification narrative. Le deuxième élément majeur supprimé est la résolution pacifique. Dans le texte sumérien, Enkidu accepte la décision d'Inanna avec dignité et parvient à un accord de coopération avec Dumuzi. Ce dénouement reflète une conception des conflits dans laquelle même les rivalités les plus intenses peuvent être résolues par la négociation et le compromis. Le texte hébreu a remplacé cette résolution pacifique par un meurtre. Cette substitution transforme radicalement la signification morale du récit. Elle introduit la notion que la jalousie non maîtrisée conduit inévitablement à la violence, et que cette violence a des conséquences durables et irréversibles. Cette transformation est cohérente avec une préoccupation récurrente dans les textes hébreux, la question de la maîtrise des passions destructrices. La littérature de sagesse hébraïque, notamment dans les proverbes et dans les psaumes, revient constamment sur le thème de la nécessité de contrôler la colère, l'envie et la jalousie. Le récit de Caïn et Abel peut être lu comme une illustration narrative de la conséquence ultime de l'échec à exercer ce contrôle. L'avertissement divin à Caïn, avec sa mise en garde contre le péché qui est tapi à la porte, s'inscrit dans cette logique de la maîtrise des pulsions destructrices. Le troisième élément notable qui a été modifié plutôt que supprimé est la nature de la relation entre les deux personnages. Dans le texte sumérien, Dumuzi et Enkidu ne sont pas des frères au sens biologique du terme. Ils sont des figures comparables, des concurrents dans un même domaine, mais leur relation n'est pas définie par des liens de sang et de famille. Dans la Genèse, Caïn et Abel sont des frères,
fils du même père et de la même mère. Cette fraternisation des deux figures est une transformation qui ajoute une dimension de trahison morale au conflit. Tuer son frère n'est pas seulement commettre un meurtre, c'est violer le lien le plus fondamental de la solidarité humaine. Cette insistance sur la fraternité a des implications qui dépassent le récit individuel. Dans la pensée hébraïque, les relations de fraternité encodent souvent des relations entre peuples ou entre tribus. Le conflit entre Jacob et Ésaü, entre Joseph et ses frères, entre les fils de David, sont tous des récits dans lesquels des conflits fraternels représentent des tensions historiques entre groupes. La fraternité de Caïn et Abel peut donc être lue comme l'encodage d'un conflit plus vaste entre des populations qui se considèrent comme issues d'un ancêtre commun, mais qui sont en rivalité pour des ressources ou pour des faveurs divines. Ce qui a été conservé avec la plus grande fidélité est la structure fondamentale du conflit économique. Les deux figures restent définies par leurs activités économiques contrastées, l'agriculture pour Caïn, l'élevage pour Abel, et la préférence divine va à l'éleveur plutôt qu'à l'agriculteur, comme dans les textes sumériens. Cette conservation du contraste économique fondamental suggère qu'il était au cœur du schéma narratif d'une façon qui rendait sa suppression difficile, peut-être parce qu'il correspondait à une réalité historique que les audiences du texte reconnaissaient immédiatement. Un élément qui a été conservé d'une façon qui mérite une analyse attentive est la question rhétorique que Dieu pose à Caïn. « Où est Abel ton frère ?» Cette question à laquelle Caïn répond par la dénégation célèbre « Suis-je le gardien de mon frère ?» est structurellement similaire à la question que Dieu pose à Adam dans le jardin d'Éden. « Où es-tu » Dans les deux cas, la question divine est présentée comme une invitation à la confession et à la responsabilité morale. Et dans les deux cas, la réponse humaine est évasive. Cette structure de la question divine et de la réponse évasive est une convention narrative récurrente dans la source J, et elle implique une conception de la relation humain-divin, comme dialogue dans lequel la responsabilité morale est assignée à travers un processus d'interrogation. Ce que le texte hébreu a également préservé, et qui est souvent passé sous silence dans les analyses comparatistes, est la dimension d'ambiguïté morale de Caïn. Le texte ne présente pas Caïn comme un personnage entièrement mauvais. Avant le meurtre, Dieu l'interpelle et lui offre une possibilité de maîtrise de lui-même. Après le meurtre, Caïn exprime quelque chose qui ressemble à du remords, ou du moins à une conscience de la gravité de son acte, et Dieu, en lui accordant la marque protectrice, maintient une relation avec lui malgré sa transgression. Cette complexité morale de Caïn est une caractéristique du texte hébreu qui n'a pas d'équivalent direct dans les textes mésopotamiens comparables, et qui reflète la sophistication psychologique de la narration javiste. L'hypothèse documentaire est le cadre analytique le plus influent dans l'histoire de la recherche biblique moderne. Formulée de façon systématique par Julius Wellhausen dans sa Prolegomena zur Geschichte Israel, publiée en 1878, elle propose que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, est le résultat de la compilation et de l'édition de 4 sources distinctes, désignées par les sigles J, E, D et P. Cette théorie a connu de nombreuses révisions et raffinements depuis Wellhausen, et certains de ses aspects sont aujourd'hui contestés. Mais son cadre fondamental, l'idée que la Genèse est un texte composite qui reflète plusieurs perspectives rédactionnelles distinctes, reste la base de la grande majorité des analyses académiques. Pour notre investigation sur les origines du récit de Caïn et Abel, l'hypothèse documentaire est pertinente à plusieurs niveaux. Elle fournit d'abord un cadre pour comprendre les incohérences internes du texte que nous avons identifié. La tension entre Caïn comme nomade maudit et comme fondateur de ville, la présupposition d'autres humains dans un récit qui n'en a pas encore créé, la question sans réponse de la raison du rejet de l'offrande de Caïn. Ces incohérences peuvent refléter la combinaison de traditions différentes qui ne s'accordent pas parfaitement. La source J, à laquelle le récit de Caïn et Abel est généralement attribué, est caractérisée par plusieurs traits distinctifs. Elle utilise le tétragramme IKHWH comme nom divin dès le récit de la création, alors que la source E n'introduit ce nom qu'au moment de la révélation à Moïse. Elle présente un Dieu anthropomorphique qui marche dans le jardin, qui interroge les humains directement, qui se soucie de leur bien-être d'une façon qui implique des émotions et des réactions. Elle est particulièrement
attentive aux conséquences des transgressions humaines et aux dynamiques de faute, de punition et de grâce. Ces caractéristiques théologiques de la source J correspondent précisément aux traits distinctifs du récit de Caïn et Abel. Le Dieu qui interroge Caïn directement, qui offre un avertissement avant la transgression, qui punit mais qui protège également. Le style narratif vivant et psychologiquement nuancé du récit est cohérent avec le style général de la source J. Mais certains chercheurs ont identifié dans le récit de Caïn et Abel des éléments qui pourraient appartenir à des couches rédactionnelles distinctes. La généalogie des Caïnites au chapitre 4, avec ses inventeurs de la civilisation, présente certaines caractéristiques qui la distinguent du récit principal du meurtre. L'étymologie des noms propres, qui est une caractéristique récurrente dans cette section, peut indiquer une tradition étiologique indépendante qui a été intégrée dans un contexte narratif plus large. Et le passage sur Seth et ses descendants, qui conclut le chapitre 4, introduit une nouvelle lignée qui sera développée dans la généalogie du chapitre 5, suggérant une transition entre différentes traditions généalogiques. John Van Seters, dans son ouvrage Prologue to History, publié en 1992, a proposé une révision significative de l'hypothèse documentaire classique en ce qui concerne les récits des origines. Selon Van Seters, la source J n'est pas une source ancienne de la période monarchique, mais une composition relativement tardive datant de l'exil babylonien qui a été rédigée en grande partie en réponse aux traditions narratives babyloniennes auxquelles ses auteurs étaient exposés. Si cette thèse est correcte, elle renforcerait considérablement l'hypothèse d'une relation directe entre les récits des origines dans la Genèse et les traditions mésopotamiennes, puisque les auteurs de la source J auraient composé leurs récits dans un contexte de contact immédiat avec ces traditions. Cette thèse a été contestée par d'autres chercheurs, notamment par Frank Moore-Cross et sa tradition de l'école de Harvard, qui maintient une datation plus ancienne pour au moins certaines traditions javistes. Le débat reste ouvert et il est peu probable qu'il soit résolu de façon définitive dans un avenir proche. Mais l'absence de consensus sur la datation précise de la source J ne remet pas en question l'existence de parallèles entre les traditions mésopotamiennes et les récits de la Genèse. Ces parallèles sont documentés indépendamment de la question de savoir à quel moment précis ils ont été intégrés dans la tradition textuelle hébraïque. Un aspect de l'hypothèse documentaire qui est particulièrement pertinent pour notre investigation est la question de la source ou des sources qui ont transmis les traditions sur Caïn. Plusieurs chercheurs ont proposé que le récit de Caïn et Abel dérive d'une tradition narrative kénite, c'est-à-dire appartenant à la tribu ou au groupe ethnique des Kénites, qui est mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament en rapport avec la famille de Moïse, avec des pratiques religieuses particulières et avec une association à la forge et à la métallurgie. Cette hypothèse, développée notamment par John Skinner dans son commentaire de la Genèse de 1910, suggère que le récit de Caïn encode une tradition étiologique sur l'origine du groupe kénite, un groupe aux origines obscures mais visiblement important dans les premières traditions hébraïques. Selon cette théorie, le nom Caïn lui-même serait à rapprocher du nom Caïn en hébreu, qui est le terme utilisé pour désigner la tribu des Kénites. La marque de Caïn serait la marque tribale des Kénites, un tatouage ou une scarification qui les identifiait comme membres de ce groupe et qui leur assurait une protection dans les régions où ils opéraient. Et la tradition de la métallurgie dans la généalogie des Caïnites reflèterait l'association des Kénites avec le travail du métal, qui est documenté par des sources archéologiques et textuelles. Cette hypothèse kénite est séduisante, mais elle reste spéculative dans ses détails. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le récit de Caïn et Abel dans la Genèse est le produit d'un processus rédactionnel complexe qui a combiné des traditions d'origine diverses. Certaines de ces traditions peuvent dériver directement de schémas narratifs mésopotamiens. D'autres peuvent refléter des traditions locales levantines ou cananéennes. Et d'autres encore peuvent être des innovations théologiques spécifiquement hébraïques. La singularité du récit biblique réside précisément dans la façon dont il a synthétisé ces traditions diverses dans un ensemble narratif cohérent qui répond à des questions spécifiquement hébraïques sur la nature de Dieu, de l'homme et de la responsabilité morale. Tout mythe fondateur remplit une fonction qui dépasse la simple narration.
Il établit des catégories, légitime des hiérarchies, explique des inégalités et justifie des ordres sociaux en les projetant dans un passé mythique où ils apparaissent comme le résultat de décisions divines plutôt que comme des constructions humaines contingentes. Analyser le récit de Caïn et Abel comme mythe fondateur, c'est examiner quels ordres sociaux, quelles hiérarchies et quelles exclusions il légitime ou justifie, et pour quelle communauté ces légitimations étaient pertinentes au moment de la rédaction du texte. La première fonction politique du récit est l'établissement d'une hiérarchie entre modes de vie économiques. Le fait que Dieu préfère l'offrande d'Abel, l'éleveur, à celle de Caïn, l'agriculteur, n'est pas sans signification sociale. Dans le contexte de l'histoire proche orientale, cette préférence peut refléter le point de vue de groupes pastoraux semi-nomades qui se percevaient comme supérieurs aux populations agricoles sédentaires. La tradition patriarcale hébraïque elle-même est fondamentalement pastorale. Abraham, Isaac et Jacob sont des éleveurs qui se déplacent avec leurs troupeaux. La préférence divine pour Abel peut encoder une valorisation de ce mode de vie pastoral par rapport à la sédentarité agricole associée à Caïn et, plus largement, aux civilisations urbaines de la Mésopotamie. Cette interprétation est cohérente avec la façon dont les récits de Caïn et de sa descendance sont présentés dans le texte biblique. Caïn est le fondateur des villes, ancêtre des artisans et des musiciens, mais aussi ancêtre de Lemec, le guerrier violent. Sa lignée représente la civilisation urbaine et ses excès. La lignée de Seth, en revanche, qui culmine dans la figure de Noé, représente une humanité qui maintient un rapport avec Dieu malgré la corruption générale. Cette opposition entre la ligne de Caïn et la ligne de Seth encode une distinction entre deux types d'humanité dont les connotations culturelles et théologiques sont clairement valorisées dans un sens favorable à la tradition pastorale hébraïque. La deuxième fonction politique du récit est l'établissement d'une étiologie de la violence humaine. En situant le premier meurtre à l'origine de l'histoire humaine, le texte affirme que la violence est consubstantielle à l'humanité post-édénique. Cette affirmation a des implications profondes. Elle universalise la violence comme problème humain fondamental, indépendamment des structures sociales particulières, et elle la situe dans le cadre de la transgression originelle qui a séparé l'humanité de l'ordre divin idéal. Cette universalisation de la violence comme problème humain fondamental a servi, dans l'histoire de la réception du texte, à justifier des systèmes de contrôle social et des structures d'autorité présentées comme nécessaires pour contenir une violence humaine irréductible. La troisième fonction politique du récit, peut-être la plus importante dans le contexte de la rédaction des textes bibliques, est l'affirmation de la singularité et de la supériorité de la tradition hébraïque face aux traditions mésopotamiennes. En transformant un récit de débat cosmologique sumérien dans lequel le conflit entre agriculture et pastoralisme se résout pacifiquement, en une histoire de meurtre, de culpabilité et de rédemption partielle, les rédacteurs hébreux affirmaient implicitement que leur tradition avait une compréhension plus profonde et plus vraie de la condition humaine que les traditions mésopotamiennes. Là où les Sumériens voyaient un conflit cosmologique résolu par la délibération divine, les Hébreux voyaient une transgression morale révélatrice de la nature profonde de l'humanité. Cette affirmation identitaire était particulièrement pertinente dans le contexte de l'exil babylonien, où les élites judéennes et les babyloniennes étaient confrontées à la supériorité culturelle, économique et militaire de Babylone. Et la réinterprétation des traditions narratives babyloniennes dans un cadre hébraïque monothéiste était un moyen de résister à l'absorption culturelle tout en reconnaissant implicitement la richesse de la tradition dans laquelle on puisait. C'est une forme d'appropriation créative qui transforme la source de domination culturelle en matériau pour une affirmation identitaire distincte. La quatrième fonction politique du récit de Caïn et Abel, qui s'est développée dans l'histoire de sa réception plutôt que dans son contexte de production originale, est son utilisation pour légitimer des exclusions sociales et des hiérarchies raciales. À partir du Moyen Âge et de façon particulièrement intense au XVIe et XVIIe siècle, dans le contexte de l'esclavage colonial, la marque de Caïn a été réinterprétée comme une malédiction de noirceur, associée à la soi-disant malédiction de Cham dans le 9e chapitre de la Genèse pour construire une justification théologique de la hiérarchie raciale.
Cette réinterprétation est entièrement étrangère au texte hébreu original qui ne contient aucune référence à une couleur de peau ou à une caractéristique physique héréditaire dans le passage sur la marque de Caïn. L'histoire de cette réinterprétation raciste de la marque de Caïn est un exemple frappant de la façon dont un texte peut être mobilisé pour des usages radicalement différents de ceux pour lesquels il a été rédigé. Elle illustre aussi le danger de lire des textes anciens à travers le prisme de préoccupations contemporaines sans prendre en compte le contexte historique et culturel dans lequel ils ont été produits. La recherche sur les parallèles mésopotamiens du récit de Caïn et Abel contribue précisément à corriger ces réinterprétations anachroniques en restituant le texte dans son contexte de production. Ce contexte de production, tel qu'il a été reconstruit au cours de cette investigation, révèle un récit qui est le produit d'une longue histoire de transmission et de transformation. Il a absorbé des éléments des traditions sumériennes sur le conflit entre bergers et laboureurs. Il a intégré des aspects des mythes babyloniens sur les êtres antédiluviens et les sages civilisateurs. Il a été reformulé dans le cadre du monothéisme hébraïque d'une façon qui transformait ses implications cosmologiques en implications morales, et il a été fixé par écrit dans un contexte de contact intense avec les traditions mésopotamiennes, probablement pendant ou après l'exil babylonien. Ce que les tablettes sumériennes disent réellement sur Caïn et Abel, pour reprendre le titre de cette investigation, est donc quelque chose de plus nuancé que la simple révélation d'une source unique. Elle révèle un ensemble de schémas narratifs, de motifs et de traditions cosmologiques qui constituent le fond culturel dans lequel le récit biblique a été produit. Elles permettent de comprendre quels éléments du récit biblique sont des héritages transformés de traditions plus anciennes, et quels éléments constituent des innovations théologiques spécifiquement hébraïques. Et elles invitent à une compréhension de la formation des textes religieux non pas comme une révélation directe tombée du ciel, mais comme un processus humain complexe dans lequel des traditions diverses sont reçues, transformées et synthétisées selon les besoins et les perspectives de communautés particulières à des moments historiques particuliers. Cette compréhension ne diminue pas la valeur ou la signification du récit biblique. Elle l'enrichit en le situant dans la densité réelle de l'histoire humaine et en révélant la sophistication intellectuelle des hommes et des femmes qui ont transmis, transformé et finalement fixé par écrit ces traditions au fil des millénaires. Les tablettes sumériennes ne contredisent pas la Genèse, elles la contextualisent. Et cette contextualisation est la condition d'une compréhension vraiment profonde de ce que ce texte dit et de ce qu'il ne dit pas.